Salut, tu vas apprendre à établir les équations horaires dans un cas un petit peu particulier, mais très important, celui du toboggan par exemple. Mais il faut vraiment avant que tu maîtrises la méthode de base avec cette vidéo, les équations horaires et l'équation de la trajectoire. Donc il faut commencer par ça et après revenir peut-être, j'espère, à cette vidéo sur cet exercice, encore une fois, particulier mais très important. Un enfant glisse le long d'un toboggan et est propulsé avec une vitesse horizontale de 5 mètres par seconde. La seule force exercée sur l'enfant est son poids. Établir les équations horaires du vecteur vitesse, puis du vecteur position. Alors pour rappel, justement, ça c'est le chemin qu'on va suivre. Tout d'abord, on va commencer avec la deuxième loi de Newton, qui nous permettra d'exprimer l'accélération. On va intégrer l'accélération, on aura les équations horaires de la vitesse. On intègre la vitesse pour obtenir les équations horaires de la position. Voilà, ça c'est le chemin à bien connaître et pour aller de l'avant. Donc on commence ici avec le point de départ avec la deuxième loi de Newton qui nous dit que la somme des forces qui s'exercent ici sur l'enfant qui fait du toboggan, c'est égal à la masse fois l'accélération, le vecteur accélération. Ici, la seule force qui s'exerce, c'est le poids. Donc j'ai P égale la masse fois l'accélération. Mais je sais que P égale mg. Donc la masse fois ici le vecteur, l'intensité de pesanteur, petit g, c'est égal à m fois a. Donc là, évidemment, je vais simplifier en divisant par m de chaque côté. Donc on a le vecteur accélération qui est égal au vecteur de l'intensité de pesanteur. Voilà, première partie. Maintenant, on va exprimer donc l'accélération horizontale et l'accélération verticale, AX, AY. Ici, on a petit g, donc l'intensité de pesanteur, qui est verticale vers le bas, et c'est ça l'accélération, c'est ce qu'on a écrit ici. Donc l'accélération horizontale, elle est nulle. Tu vois qu'elle va ni à droite ni à gauche. Quand je projette sur l'axe des x, c'est 0. AX égale 0. Maintenant, l'accélération verticale, quand je projette ce vecteur sur l'axe y, je trouve moins g. Pourquoi moins? Parce que l'axe des y va vers le haut, alors que petit g va vers le bas. D'où le moins, c'est en sens inverse. Et la norme, la longueur du vecteur, la norme, c'est g. Donc moins g. Voilà donc ici donc les coordonnées de l'accélération horizontale et verticale. Donc j'ai l'accélération, maintenant je vais intégrer pour obtenir la vitesse. Vitesse horizontale, Vx, vitesse verticale, Vy. On y va, on intègre. J'intègre 0, c'est 0 fois t, donc c'est 0. Plus la valeur de la vitesse horizontale à l'instant 0. Chaque fois, on rajoute la valeur à l'instant 0. Donc c'est 0 plus V0x. V0, c'est à l'instant initial. Ça, c'est important de ne pas l'oublier, c'est le plus important presque. Maintenant, l'intégrale de moins g, c'est moins gt, plus la valeur de la vitesse verticale à l'instant 0, donc plus v0y. Chaque fois, on le fait. Chaque fois qu'on intègre, on rajoute à l'instant initial. Ok, maintenant, il faut trouver ce que c'est v0x et v0y. Pour ça, dans la méthode classique, on fait ce petit schéma où on a ici, là, ce vecteur, c'est la vitesse à l'instant initial, v0, et en fait, ça forme un triangle rectangle, avec l'angle alpha avec lequel on lance, par exemple, un caillou ou un projectile. Sauf que ici, l'énoncé nous dit que c'est une vitesse horizontale. En fait, avec son toboggan, il est projeté horizontalement. Il n'y a aucune composante verticale. C'est pour ça que ce cas est particulier. Et tu vois, j'ai mis ici le vecteur v0x. C'est le vecteur avec lequel l'enfant va être projeté vers l'avant. Alors du coup, v0x, ici, là, en fait, c'est la vitesse initiale, vu qu'elle est horizontale. Je peux remplacer v0x par v0, tout simplement. C'est sa vitesse qui est que horizontale. Et du coup, v0y, je peux l'enlever, parce qu'il n'y a aucune vitesse verticale. La vitesse de départ, de propulsion, elle va ni vers le haut, ni vers le bas, elle est que horizontale. Donc v0y égale 0. Je l'ai enlevé. Et voilà donc pour la vitesse. Maintenant, on va intégrer la vitesse pour obtenir la position. Le vecteur OM, c'est le vecteur
position, hein, entre l'origine, 0, O, et le mobile, hein, M. Vecteur position, donc on y va, X et Y. Donc j'intègre, l'intégrale de V0, c'est V0t, hein, on travaille toujours par rapport au temps, pardon, V0t, plus la valeur de X à l'instant 0, plus X0. Ah, mais que vaut X à l'instant 0, hein, quand elle est propulsée du toboggan? Tu vois ici, là, l'axe des X, eh ben, on est à 0. Hein. X égale 0 à l'instant 0. Donc X0, on va pouvoir l'enlever. Maintenant, Y. L'intégrale de moins GT, c'est moins 1/2 de GT carré. Alors, petit rappel rapide, pourquoi il y a 1/2? Parce que si on dérive GT au carré, ça donne 2GT. Donc il faut se débarrasser du 2 en faisant 1/2. D'où le moins 1/2 de GT carré. Plus, attention, plus Y à l'instant 0. Ah, pardon, ça c'était l'explication du 1/2. Donc plus Y à l'instant 0. Et c'est quoi Y à l'instant 0? Je vois ici, ben c'est H. En fait, le toboggan, il n'est pas au sol, il est un petit peu en hauteur. Donc ça, c'est ça qui est vraiment intéressant dans cet exercice, par rapport à la méthode de base, c'est que, tu vois, il est en hauteur. Donc on ne met pas plus 0, mais on met plus H, hein, plus la position verticale à l'instant initial, qui est nommé ici grand H. Voilà, je m'arrête ici. Après, l'exercice continue avec la trajectoire, etc. Mais après, ça, c'est assez classique. Mais voilà, tu vois, il y avait deux endroits un peu particuliers dans cet exercice. Et au bac, dans les énoncés, il y a souvent ça, en fait, hein, des choses un petit peu particulières qu'il faut bien repérer pour voir si tu maîtrises bien la méthode. Donc, cet exercice, voilà, j'espère que tu l'as compris, que ça t'a aidé. Et il va falloir le refaire, hein, d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, le faire et le refaire jusqu'à vraiment le maîtriser. Allez, bon courage à toi. À une prochaine. N'hésite pas à t'abonner, évidemment, si ça t'a aidé. Et à bientôt.